Au sommaire de ce journal, succès pour la pièce de théâtre Brise-la-Chaîne qui dénonce les violences intrafamiliales. La municipalité a ouvert une cellule d'écoute au CCS suite au drame survenu cette semaine aux Avirons. Les habitants du Tevlav se réunissent et planchent pour l'avenir de leur village forestier. Le conseil municipal des enfants a finalisé la production d'un spot de sensibilisation sur les bonnes attitudes adoptées au skatepark. Une soirée de gala le 13 décembre prochain aura lieu pour mettre à l'honneur les performances de nos sportifs avironnais. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture journal avec Mathilde. À la page culturelle, la première représentation de la pièce de théâtre Brise-la-Chaîne à l'initiative du CCS de la ville des Avirons. Et d'après le conte Zélie, c'est tenu mercredi. La pièce veut dénoncer les violences intrafamiliales. C'est une belle consécration. C'est vrai que c'est une aventure qu'on a commencé il y a 9-10 mois. C'est vrai quand on regarde le résultat aujourd'hui, on ne peut être que très fiers. Après, il y avait des messages, mais de magnifiques textes aussi. Il y avait énormément d'émotions, donc beaucoup d'amour. Beaucoup de solidarité à partager et à vivre. Et quand on connaît l'actualité dramatique des Avirons de cette semaine, c'est un spectacle qui donne de l'espoir. Dire que plus jamais ça. Plus jamais ça, effectivement, parce que trop de souffrance. Mais quand on regarde le message d'espoir qui est donné, c'est vrai que ça nous invite à aller un peu plus loin, à essayer d'avancer petit lampe. Nelly Fontaine, bonsoir. Combien de temps il a fallu pour, en amont, préparer cette pièce? Tout est parfait alors que le message à passer est difficile à entendre et à comprendre. Pour la préparation du spectacle en lui-même, avec Lindsay Catherine, on a commencé à travailler sur le projet depuis l'année dernière. Donc mon rôle à moi a été réellement de coordonner le projet et d'écrire du coup la pièce Brise-la-Chaîne. J'ai été inspirée du conte Zélie de Marie-Lindsay Catherine. Et effectivement, donc on a pris énormément de temps pour travailler, donc vraiment on va dire sur l'ensemble, la globalité elle-même. Mais au niveau des répétitions, ça fait 9 mois qu'on a commencé. Donc la particularité de ce projet, c'est que ce sont des Avironnais qui se sont pris au jeu. Donc il y en a énormément qui n'avaient jamais fait de scène. Donc il a fallu réellement un bon suivi, donc que ce soit avec notre sophrologue Emmanuel Nassio ou avec Gwendoline Absalon au niveau du coaching vocal et Lindsay Catherine elle-même. Ma vision à moi, c'était réellement d'essayer de rapprocher les différentes scènes à la vie de tous les jours. Parce que c'est malheureux à dire, mais que ce soit à La Réunion ou ailleurs, les violences deviennent de plus en plus fréquentes et souvent des fois on croit que nous sommes seuls, tout simplement, alors que c'est faux. Parfois il suffit juste d'oser parler, d'oser se dévoiler pour que nous ayons de l'aide autour de nous. Il y a des associations et tout qui sont là pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Et ensuite, puisque ce thème est lourd, puisqu'on parle vraiment de faits quotidiens, la musique, comme tu disais tout à l'heure, vient adoucir dans le bon sens pour que le public puisse prendre l'information qui a été donnée en amont et également souffler. Dans le sillage de cette pièce de théâtre et suite au drame familial qui a endeuillé notre commune en début de semaine, avec 2 innocents enfants victimes, le maire des Avirons a souhaité intervenir et faire part de sa vive émotion. C'est un drame épouvantable. Je rappelle, 2 vies innocentes ont été fauchées. Le sentiment de douleur est un sentiment profond, pas seulement pour moi le maire, mais bien sûr pour l'ensemble de la population réunionnaise et bien sûr pour notre communauté avironnaise. Nous avons, avec l'Académie de La Réunion, mis en place le dispositif CASA, donc une cellule d'aide et de soutien académique, mais nous avons complété ce dispositif par la mise en place d'une cellule d'écoute ici même au CCAS où des familles qui ne sont pas concernées par l'école, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se renseigner, qui ont besoin de conseils, puissent venir ici et trouver des réponses à leurs questions. Nous, au niveau de la municipalité, on a anticipé tous ces problèmes puisque donc ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille avec le CIAS de la Civis pour mettre en place un centre d'hébergement et d'accueil donc des personnes qui sont dans ce besoin-là. Le conseil départemental met tout en œuvre dans ce sens, c'est son domaine de compétence. L'État aussi, bien sûr, travaille là-dessus. Il faut aller plus loin. Et hier, en assemblée plénière du conseil départemental, j'ai proposé de faire voter une motion qui permet justement à tous ces opérateurs qui agissent contre ce fléau qui touche nos enfants de travailler davantage ensemble et de mettre davantage de moyens pour beaucoup plus de résultats.
Après l'effroyable drame survenu le 26 novembre dernier aux Avirons, en mémoire aux 2 fillettes disparues, et en soutien également à leur famille, une marche blanche aura lieu le samedi 30 novembre à 10h. Ce moment de recueillement est une invitation à partager un message d'unité, de solidarité et de souvenir. Le départ sera donné sur le parking de l'école Paul Hermann aux Avirons. Le soleil avait donné rendez-vous au Tevlav, au pied des montagnes, aux acteurs du territoire que sont les habitants, conviés à la deuxième phase du comité de pilotage autour de la réalisation d'une étude d'aménagement du bourg du Tevlav en village forestier. Au cœur du chantier, les habitants sont les maillons forts de ces travaux d'études. Aujourd'hui, on est réunis pour un atelier de concertation dans le cadre de l'étude d'aménagement du village forestier. Cette étude, elle a pour objectif, cette réunion, de mettre en lumière et donner la parole aux habitants pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes vis-à-vis de ce concept qui est à construire. Actuellement, on est en début de phase 2 de co-construction du village forestier et donc il y aura 2 schémas d'aménagement paysager qui seront proposés à validation des élus et dans la phase 3, on choisira un schéma d'aménagement paysager qui sera décliné à moyen terme, à court terme et à long terme pour investir sur ce village forestier pour le Tevlav. Il y aura des discussions aujourd'hui, mais le débat il n'est pas clos, les idées sont pas closes. Toutes les personnes qui sont intéressées pour participer à ce projet de village forestier, ils sont les bienvenus. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour X raisons aujourd'hui pourront bien évidemment remplir le questionnaire en ligne qui sera mis bientôt en ligne pour pouvoir exprimer leurs attentes. Donc la discussion est ouverte, ça va se passer sur la fin du mois de novembre et le début décembre. Le conseil municipal des enfants des Avirons, CME, a travaillé à la réalisation d'un spot rappelant les consignes de bonne pratique des activités entourant le skatepark des Avirons. Chapeauté par le service des affaires scolaires, le message de la sécurité à destination de tous les usagers est le fil conducteur de ce spot. Les conseillers du conseil municipal des enfants ont observé lors de leur utilisation du skatepark que le règlement n'était pas respecté. Donc ils ont observé, ils nous ont fait des remontées et ils nous ont demandé est-ce que l'on peut travailler pour la communauté et sensibiliser le maximum de personnes sur les bonnes utilisations du skatepark. Et pourquoi avoir choisi ce mode de support de vidéo ? C'est ce qui va toucher le plus de personnes. À l'ère du numérique, c'est vraiment trouver le moyen qui fait que ce sera accessible à tout le monde. Ils ont eu 3 journées de travail où ils ont réfléchi par groupe sur quels pouvaient être les moyens qu'on pouvait mettre de façon lisible et accessible et visuellement comment toucher de façon la plus simple les enfants et les adultes. Toucher les personnes, les usagers du skatepark par des interdictions, leur dire il ne faut pas faire ci et ça, c'est bien ça le but de la vidéo ? Exactement, c'est ça, de façon bien sûr animée et qui va impacter le mental des personnes. Je vous laisse découvrir maintenant le spot du conseil municipal des enfants des Avirons. Il faut avoir des équipements. Les parents doivent surveiller leurs enfants. On doit faire attention aux autres. Les BMX, skateboards, trottinettes et rollers sont autorisés. Les engins à moteur sont interdits. Il est interdit de pratiquer de la glisse sous la pluie. On n'a pas le droit au VTT. Pour notre sécurité à tous, les animaux waf-waf sont interdits. Les drogues, la cigarette, l'alcool et les bruits sont interdits. Respectons les règles pour pratiquer le sport en toute sécurité. Le 13 décembre prochain, les sportifs avironnais seront à l'honneur d'une soirée de gala organisée par le service des sports des Avirons. Tous les sportifs licenciés dans un club des Avirons ou les Avironnais pratiquant un sport sur la commune peuvent ainsi s'inscrire à cette remise de prix. L'année dernière, on a fait la première édition, c'était les étoiles du sport. Et cette année, on a essayé de chercher quelque chose qui n'est pas commun. Et les astres du sport nous paraissaient une bonne identité pour récompenser les meilleurs sportifs de la commune des Avirons, que ce soit individuellement ou collectivement. La ville des Avirons, depuis quelques années, c'est vraiment une ville sportive. Ah ben oui, vous savez, on a des exemples incroyables. Il y a Jordan Sefo qui est champion olympique, au rugby à 7. Et on a aussi Oriane Béton qui excelle en escalade. Et bien d'autres sportifs avironnais, des grandes pépites. Et bien évidemment, on a encore d'autres sportifs qui soient régionales, nationales ou internationales qui excellent. Et c'est pour ça que la collectivité souhaite les mettre à l'honneur. Écoutez, effectivement, j'invite tous les sportifs avironnais qui ont un palmarès et qui ont terminé sur une discipline sportive dans les 3 premiers
dans leur catégorie, que ce soit individuel ou collectif, on les invite à se faire connaître auprès du service des sports de la collectivité. La date limite, je crois que c'est le 4 décembre, pour qu'on puisse les mettre dans la boucle et les récompenser lors de cette grande soirée du 13 décembre. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Vernissage ce vendredi soir à 18h de l'exposition Philanzane à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. L'ancien journaliste et photographe passionné Claude Testa vous invite du 29 novembre au 19 décembre à découvrir son exposition photos et poèmes Fondecaire pour plonger au cœur de l'histoire réunionnaise et de ses combats. Dernière journée de championnat de D2 régional fatale le week-end dernier pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons. Après leur défaite d'une courte tête à l'extérieur, 1-0 face aux joueurs du SC Chaudron. Et après les victoires de leurs deux concurrents directs au maintien, c'est bel et bien l'OCA qui est le deuxième club relégué cette saison à l'étage inférieur. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de superbes conditions sont attendues sur l'ensemble du territoire ce samedi avec un beau soleil le matin. Quelques nuages se formeront dans l'après-midi avec une maximale qui devrait atteindre les 27 degrés. Et ce dimanche, ce sont quasiment les mêmes conditions à prévoir avec une légère hausse des températures. La maximale attendue pour cette journée dominicale devrait tourner autour des 29 degrés. Et ce samedi, bien évidemment, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.